tenons à remercier les organes de presse ici présents pour avoir honoré notre invitation. Nous allons tour à tour passer la parole aux différents intervenants. De quoi allons-nous parler ce soir? Nous allons parler du parti politique Émergence. Alors, pour épargner certaines questions, vous verrez également qu'il est fait mention du parti UIDER. Lorsque nous arriverons à l'étape des questions-réponses, parce qu'après que M. Paul Makela ait fini son speech, vous avez droit au jeu de questions-réponses. Alors, pour gagner du temps, on va peut-être nous dire pourquoi ne pas intégrer un parti politique qui existe. Vous en créez encore un de trop. Eh bien, nous avons joué à cette prudence grâce au concours du professeur, le recteur Lombea Bosongo Likunde Lio, qui est porteur de notre projet, en attendant dans le futur que nous puissions fusionner. Donc nous n'allons pas, nous, Émergence, ajouter le nombre de partis politiques qui existent. Nous allons plutôt procéder à la fusion d'un parti qui existe déjà. Alors je vais passer tout de suite la parole à M. Paul Makela, qui est pour l'instant notre coordonnateur de l'Émergence. Il assume les fonctions de président. Il est venu de Kinshasa, précisément de la province de La Choco, ex-Kisangani. Non, c'est toujours Kisangani. Oui. Alors, moi je suis Louis Dor, capitaine. Je coordonne les activités d'émergence au niveau de l'extérieur. Notre parti, à travers les discours, vous comprendrez les points clés qui militent en faveur de ce que vous soyez ce soir ici. Je vous remercie. Je passe la parole à M. Paul Makela. Merci beaucoup. Je tiens à remercier l'assistance. J'ai maintenant un petit défaut. Mon défaut, c'est que je n'arrive plus à tenir des conférences où il faut lire. Donc, je vais très vite... Mesdames et messieurs, l'Émergence, c'est le parti politique des hommes nouveaux. Nous le présentons comme UIDER Émergence. Je vous remercie de votre présence à cette conférence de presse autour du thème « Les Congolais de l'étranger face aux défis et aux enjeux du processus électoral en RDC ». Pourquoi est-ce que nous avons convié la presse uniquement et non pas l'ensemble de la communauté? Parce que nous croyons que vous êtes les porte-voix et que par vous, le message que nous voulons faire passer atteindra le plus grand nombre de ceux qui vous suivent. Mais avant d'aborder spécifiquement le thème du jour, permettez-moi de vous présenter brièvement le parti politique UIDER Émergence, sa vision, ses objectifs, puisqu'à tout seigneur, tout honneur, dit-on. Alors, l'exposé des motifs d'émergence. UIDER Émergence est un parti de centre droit qui entend donner une réponse à la complexité croissante de l'organisation, du monde en général, et de la nation congolaise en particulier. Pourquoi? Parce que nous vivons une époque qui n'a plus qu'elle-même pour but, et notre société congolaise n'arrive pas à dessiner un avenir qui nous donne envie de nous battre pour l'atteindre. Nous ne roulons plus vers une perspective bien dégagée qui nous annonce un horizon attrayant. Chacun d'entre nous ressent le besoin d'une prospérité que nous devons construire parce qu'elle n'existe pas. Et le versant psychologique de la crise actuelle rend compte de notre désarroi et de notre inquiétude. Mais ce qui est important pour nous, c'est que l'inquiétude n'est pas incompatible avec le bonheur. Tous deux découlent d'une réflexion sur la vie qui invite aux prises de conscience et aux actions. La route tourne, dit-on. L'horizon est moins net. Nous devons nous adapter. Plutôt que de le vivre comme un effort, nous devons le vivre comme un défi. Chaque Congolais vivant à l'étranger doit le vivre comme un défi.
mais comment y parvenir? C'est grâce et à travers l'émergence de nouvelles idées, d'une nouvelle classe politique, d'une nouvelle élite et d'un nouveau leadership que le Congo relèvera le défi du bonheur, que notre nation pourra se construire, se développer, bref, émerger. Émergence, comme partie des hommes nouveaux, dit que le vent nouveau doit être servi dans des outres neuves. Le Congo a besoin d'hommes nouveaux pour une nouvelle politique et une nouvelle dynamique. Alors, pourquoi est-ce que nous parlons de l'émergence? Parce que, premièrement, une société qui émerge se caractérise par un revenu intermédiaire. Il y a des démunis, il y a des nantis, mais il faut qu'il y ait des revenus intermédiaires. Et cela revient à dire qu'il faut une ouverture économique au profit du reste de la nation. Il faut des transformations structurelles et institutionnelles de grande ampleur et un effort potentiel de croissance. Vu la rupture et la mutation du modèle économique et social au Congo, la problématique de l'émergence économique de la nation n'est pas un simple phénomène quantitatif, mais repose aussi au niveau qualitatif sur le phénomène complexe d'auto-organisation et d'acquisition de nouvelles propriétés ou entités sociétales. L'émergence favorisera la création objective de la classe moyenne en République démocratique du Congo et permettra de réduire progressivement les disparités sociales. Quelle est la vision de l'émergence? Notre action vise l'éclosion d'une nouvelle classe sociale, une société d'hommes et de femmes nouveaux, une élite requinquée qui devra émerger et faire émerger toutes les couches socio-professionnelles de la RDC, tout en garantissant une éducation qui s'inspire des valeurs ou des considérations à la fois endogènes et exogènes. UDR Émergence est engagée dans la lutte pour relever les défis du bonheur et garantir la construction et le développement de la nation congolaise à travers l'émergence de nouvelles idées, d'une nouvelle classe politique, d'une nouvelle élite et d'un nouveau leadership. Alors, comment ferons-nous pour qu'il y ait émergence économique et émergence sociale? Nous voulons que l'homme soit au début et à la fin du développement. Pour paraphraser Léopold Sédar Senghor, le concept d'émergence ne peut être uniquement appréhendé sous un angle économique. Nous sommes convaincus que les citoyens d'un pays qui émerge doivent sentir dans leur vie quotidienne que leur bien-être s'améliore et que des opportunités nouvelles d'éducation, de santé, d'emploi et de revenus se présentent pour eux. L'émergence doit aussi être sociale. Par notre politique, par la politique d'UDR Émergence, l'équilibre et la corrélation entre les variables de croissance économique et celle de la pauvreté devront être garanties. La qualité de la politique qui sera menée en termes de redistribution des fruits de la croissance comptera aussi dans l'impact réel du dynamisme économique sur le niveau de vie des pauvres. Alors, du point de vue institutionnel, qu'est-ce que nous ferons en bref? L'émergence congolaise fera de l'amélioration de la qualité des institutions un élément clé de son action en se fondant sur l'élaboration d'un indicateur synthétique de la bonne gouvernance afin de mettre en évidence les rôles des institutions, car les institutions de qualité permettront de réduire la volatilité de la croissance et faciliteront la réalisation des objectifs économiques et sociaux du pays. UDR Émergence fera sienne l'exigence du renforcement de la corrélation entre la bonne gouvernance et les niveaux du revenu national par tête. Parlant des Congolais de l'étranger face aux défis et aux enjeux du processus électoral qui est notre thème, nous dirons brièvement en 3 points ce qui suit. Premièrement, quelle est la place de la communauté congolaise de l'étranger? Nous croyons, comme tant d'autres, que la communauté congolaise de l'étranger devra être le fer de lance du changement et du progrès en République démocratique du Congo. UDR Émergence compte sur le soutien des Congolais vivant à l'étranger et de l'ensemble de ces militants basés sur le territoire national pour faire du Congo un pays répondant aux aspirations du peuple pour le bien-être, la justice et le développement.
Deuxièmement, les défis du processus électoral. Le processus en cours en RDC devrait être l'occasion pour consolider la démocratie, garantir l'alternance au pouvoir comme élément majeur pour la paix et le développement tant souhaité par la population. L'alternance ne peut être réalisée si le processus électoral n'est pas soutenu par l'ensemble de l'opinion tant nationale qu'internationale autour d'un consensus sur son périmètre et son calendrier. Le processus sera l'occasion de renouveler la classe politique qui n'a pas bien accompli la mission que lui a assignée le peuple pour le défendre, le protéger et garantir le bien-être. Pour éviter que les 23 contraintes soulevées par la CENI sur le calendrier électoral ne soient un prétexte pour l'échec du processus, nous soutenons la nécessité du dialogue afin de trouver un compromis entre les exigences de l'opposition, le réalisme économique et les propositions du pouvoir organisateur. UDR Émergence lance ainsi un appel vibrant à l'ensemble des Congolais vivant à l'étranger pour intégrer les processus en cours afin d'être rassurés de pouvoir apporter les changements auxquels aspire la nation et le peuple congolais dans son ensemble. Nous croyons que l'heure n'est plus aux spéculations et à l'intoxication, mais plutôt à l'action sur terrain. Ainsi donc, UDR Émergence a présenté les listes des candidats pour les élections provinciales tant à Kinshasa que dans le Congo profond. La communauté congolaise de l'étranger est invitée à se joindre à nous pour les prochaines échéances électorales qui sont les élections locales, législatives et présidentielles. Troisièmement, enjeu du processus. Le processus électoral 2015-2017 présente des enjeux importants pour l'avenir de la RDC. Premièrement, clôture des arriérés électoraux de 2006 et 2011. Deuxièmement, respect des délais et des prescrits constitutionnels. Troisièmement, garantie pour la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire. Quatrièmement, alternance et renouvellement de la classe politique. Et cinquièmement, gage pour un avenir prometteur par la consolidation de la démocratie. UDR Émergence propose un pacte de non-régression en République démocratique du Congo. Notre démocratie étant encore fragile, il n'est pas plausible que le pays recule dans les conflits de tout genre. Nous invitons l'ensemble de la population congolaise à s'activer pour barrer la route à toute velléité de nature à compromettre la marche du Congo vers un pays où il fera beau vivre. Compromettre le processus électoral équivaut à briser l'espoir du peuple congolais. Le pacte de non-régression de la RDC auquel nous vous invitons consiste à rester vigilant et conciliant dans le souci de garantir l'intérêt majeur de la République pour un avenir meilleur, celui de notre progéniture. Le lendemain du Congo est de la responsabilité de tout un chacun et ensemble nous devrons œuvrer pour bâtir une société moderne dans l'entente, l'harmonie, la concorde et la dignité individuelle. Vive UDR Émergence, vive la République et que vive la démocratie. Je vous remercie. Les messieurs, donc, chers amis, nous pouvons tout droit passer au jet de questions et réponses pendant le peu de temps que nous est imparti. Pour le reste, nous allons continuer soit en dehors d'ici ou nous allons trouver notre cadre approprié. Voilà, donc je me présente, Aline Mongala, les amis de Métis. Ma question est celle-ci. Vous définissez, c'est-à-dire que votre parti politique, vous le définissez comme étant un parti politique des hommes nouveaux. J'aimerais que vous me définissiez un peu ce concept hommes nouveaux, quand vous parlez des hommes nouveaux. Et la deuxième question, votre parti politique de l'opposition ou de la majorité présidentielle? Voilà. Moi, c'est MPB-TV, Miko du pasteur Bobo. Une question. UDR Émergence, M. Paul Makela, vous étiez au Congo lors des concertations nationales. Vous étiez partisan de la concertation nationale. Vous avez défendu, soutenu et vous avez même attaqué ceux qui s'opposaient aux concertations nationales, entre autres l'UDPS. Ma question est la suivante. Aujourd'hui, vous préconisez le dialogue.
selon vous, quelle est la différence entre la concertation et ce dialogue que Kabila prône? Merci, c'est un peu ça ma question. Oui, Cheikh Fida, des fois ligne des Congolais de Belgique. Je vais en fait surenchérir sur la question des amis de Wetch, des Alimia, par rapport à votre positionnement très clair vis-à-vis des deux camps qui sont actuellement en place, c'est-à-dire la mouvance présidentielle et l'opposition. Et deuxième sous-question, à supposer qu'il y ait dialogue, parce qu'il n'y a pas encore eu de consensus là-dessus. Première question, vous donnez à ce dialogue-là un timing de combien de temps? Vous donnez à ce dialogue-là un deadline de quand? Parce que nous sommes aujourd'hui le 4 juin. Jusqu'à quelle date vous donnez la possibilité qu'ils tiennent ça? Au-delà de telle date, ils ne peuvent plus donc, tenir et qu'il faut aller directement donc, aux élections. Et ma toute dernière question, c'est par rapport à la fiabilité du processus électoral. Nous avons vu en 2011 comment la CENI s'est moquée vraiment de la population congolaise. Quelles sont les dispositions que votre parti prend pour que cette fois-ci, les résultats qui seront publiés soient conformes à l'expression populaire? Merci. Monsieur Biya, Jean-Fils sympathisant. Monsieur le Président, le Congo, je pense, est un État souverain qui a un drapeau et un hymne national. Comment se fait-il que le futur président de la République du Congo organise une réunion politique sans le drapeau du Congo, ne commençant par la réunion avec l'hymne national? Je vous remercie. Nous allons répondre à ces premières préoccupations. Premièrement, concernant les hommes nouveaux. Pourquoi nous disons que UDR Émergence, c'est un parti d'hommes nouveaux? Premièrement, parce que dans notre objectif d'abord, quand nous parlons de l'émergence, nous voulons donner la place au soleil pour tous ceux-là qui n'ont pas la possibilité, qui ne sont pas issus de familles où il y avait des premiers ministres, des présidents de la République. Nous voulons donner l'opportunité à chaque Congolais de jouer un rôle pour la défense des intérêts de son pays, pour le développement de la nation. C'est des hommes qui n'ont jamais participé à la gestion de la chose publique, du point de vue général. Et du point de vue particulier, c'est que les animateurs d'UDR Émergence amènent un nouvel esprit, un nouvel état d'esprit pour le développement de la République et croient qu'il est important de redresser la barre, de corriger les erreurs. Nous sommes observateurs. Parmi nous, il n'y a pas de gens qui ont géré, qui ont été dans l'exécutif, qui ont géré la chose publique. Je crois que le pays a besoin des hommes nouveaux parce que l'usure au pouvoir pousse les gens vers les abus. L'habitude au pouvoir pousse les uns et les autres à vouloir y rester à tout prix. Et nous pensons que plus on est usé par le pouvoir, plus on est limité dans la créativité, dans l'ingéniosité pour pouvoir apporter des réponses aux vrais problèmes des gens. C'est pourquoi nous disons que l'UDR Émergence, c'est un parti d'hommes nouveaux, des hommes qui n'ont pas les mains salies d'une certaine manière et qui va donner l'opportunité à tous les Congolais, quelle que soit leur classe, quel que soit leur rang, tout celui qui a une ambition, nous encadrerons cette ambition pour parvenir à bâtir un État nouveau, un État prometteur. Maître Capitaine avait quelque chose à rajouter là-dessus, au sujet des hommes nouveaux. Merci beaucoup. Je ne vais pas prendre la parole pour tout justifier. Il y a des remarques que nous acquiesçons, notamment pourquoi il n'y a pas la présence d'un drapeau. Ceux qui nous l'ont promis, je crois qu'ils sont en route. Ils vont l'amener peut-être alors que la conférence a déjà pris fin. Par contre, l'homme nouveau, pourquoi nous l'avons dit alors qu'on se voit tous les jours? C'est peut-être étonnant. En fait, il a ajouté un fait, parce que les autres l'ont vu participant aux concertations. Il va peut-être répondre à ce sujet. Je tiens vraiment
qu'on échappe nous-mêmes ou qu'on évite de croire que pendant la tenue des concertations, l'émergence existait. Donc il y a vraiment une nette différence à faire. L'émergence vient de se constituer il n'y a pas longtemps. Donc chacun de nous a y amené une certaine vie, il va en répondre personnellement. Mais s'agissant de l'homme nouveau, pourquoi? En fait, vous allez constater que on vous a peut-être épargné, mais on va vous mettre à votre disposition les textes, l'intégralité des textes. Il y a des points que nous avons développés qui constituent notre originalité. D'abord, les administrateurs qui sont devant vous ici prônent en permanence les dialogues. Quelle qu'en soit la domination que vous allez en donner. Les hommes nouveaux, pourquoi? Nous croyons en ce qui nous concerne, après avoir observé qu'il y a lieu de gérer la chose publique autrement. Comment faire? Il y a une disposition constitutionnelle, je m'excuse beaucoup en tant que juriste, il faut frôler. Il y a la caisse de péréquation qui est prévue dans notre constitution. Lorsqu'on peut tout simplement appliquer cette disposition, je crois que la classe moyenne en RDC va tout de suite émerger. Alors comme on n'a pas assez de temps, on pourra développer. Voilà, Maître Capitaine l'a dit, les hommes nouveaux, c'est les hommes qui ne sont pas responsables de tous les dégâts socio-économiques qui se présentent au pays. Il n'y a personne d'entre nous qui a déjà été dans l'exécutif. Nous croyons que ces gens-là ont des idées. Tous les Congolais qui doivent venir, c'est des gens qui ont des idées, mais qui ne savent pas arriver à les matérialiser pour la République. Nous leur donnons l'opportunité de le faire. La sous-question qui suivait, est-ce que nous sommes un parti d'opposition ou de la majorité? UDR Émergence est un parti d'opposition. Nous ne sommes pas un parti de la majorité parce que nous ne partageons pas le mode de gouvernance qui est en place. Vous savez que nous, que ce soit Maître Capitaine, que ce soit moi-même, que ce soit Jean-François Beaufoy, Jean-Pierre Samba, nous travaillons, nous militons dans l'opposition depuis plusieurs années. J'étais d'ailleurs surpris que quelqu'un me dise il y a quelques jours, mais ça fait plus de 10 ans que vous vous battez, vous n'êtes jamais au pouvoir. Voilà, donc c'est pour dire que les hommes qui sont en face de vous, c'est des hommes d'opposition. Le parti, c'est un parti d'opposition et qui est dans une plateforme, mais actuellement, les alliances se font et se défont. Nous disons que nous sommes dans l'opposition, nous attendons voir les événements qui vont arriver et comment est-ce que nous pourrons nous améliorer la gouvernance de la République. Et le professeur Lombea, qui est l'autorité morale de l'UDR avec qui nous avons fusionné, c'est un homme politique d'opposition également. Deuxièmement, la question au sujet des concertations nationales. J'ai participé aux concertations nationales, de même que j'ai participé au dialogue intercongolais. C'est pour dire que le fait de participer dans des négociations ne vous donne pas des responsabilités dans l'exécutif. Ce n'est pas parce que vous êtes allé défendre certains points de vue de la population que vous êtes responsable d'une gestion quelconque. Donc, j'étais dans toutes ces négociations-là. Je suis fier d'avoir représenté mon peuple, d'avoir défendu des opinions et qui ont peut-être aidé à débloquer certaines situations. Alors, pendant les concertations, nous étions invités parce que nous sommes animés de cet esprit-là, du dialogue. Et aujourd'hui, il y a le dialogue qui est soutenu par ceux-là qui refusaient hier qu'il y ait une concertation, qui n'ont pas voulu participer. Et je suis particulièrement surpris que ceux qui ont monté la coalition pour le vrai dialogue, aujourd'hui, ils s'opposent encore à ce dialogue. Des fois, en politique, la constance est quelque chose de très important. Il faut savoir ce qu'on veut. Nous avons toujours voulu le dialogue. Nous avons toujours voulu que nous puissions nous parler. Beaucoup plus en tant qu'Africains, nous réglons la plupart de nos problèmes dans la politique de l'arbre à palabre. Donc, chaque fois que la nation est en danger, je crois qu'il est important pour les acteurs sociopolitiques de se retrouver et de parler. Si chacun campe dans ses positions, nous allons vers un affrontement qui peut dégénérer. Et nous, UDR Émergence, nous ne voulons pas que le sang des Congolais coule.
Nous ne voulons pas que le pays soit déstabilisé. Chaque fois qu'on nous invitera pour des pourparlers, nous irons. Alors, on va dire que la majorité a des agendas cachés. Oui, tout le monde qui va à des négociations a son agenda. L'opposition a également son agenda. La majorité a son agenda. Il y a négociation pour parler et pour trouver des points de conciliation entre les différents agendas. Donc, je ne vois pas... Vous me posez la question de savoir quelle est la différence entre le dialogue et la concertation et les concertations qui ont eu lieu. Pour moi, c'est sur le plan de la forme. Certains rejettent les concertations parce que ça ne rentre pas dans le cadre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Ils demandent que ça se tienne au format et dans le respect de textes des accords d'Addis Abeba. Mais au fond, c'est des pourparlers qui visent à décrisper la situation, le climat politique. C'est un jeu de mots, à mon sens, qui ne sert à rien. Ce qui est important, c'est le format qu'on donne, le contenu et le soubassement juridique. Peut-être que les concertations n'ont pas eu ces soubassements-là, mais celui qui les a convoqués a dit que c'était basé sur l'accord cadre d'Addis Abeba. Et les autres ils disent que ce n'est pas ça. Maintenant, ceux-là même avaient dit que voilà, ils font un vrai dialogue, et maintenant on convoque un vrai dialogue, ils tâtonnent, ce n'est plus ça, ça devient autre chose. Finalement, on ne sait plus trop à quoi jouent les uns et les autres. Alors, question concernant le timing du dialogue. Ce dialogue, s'il sera convoqué pour nous de l'opposition, c'est pour arriver à préparer, à assainir le climat pour que les élections se passent de manière apaisée, pour garantir le succès du processus électoral. Il va de soi que si le dialogue doit se tenir un mois avant la campagne électorale pour le provincial, ça n'a pas de sens. Il faut que ça se tienne avant le mois de septembre. Donc le timing maximum, c'est le mois de juillet. Parce qu'au mois d'août, les états-majors doivent être prêts pour partir en campagne. Si le dialogue se tient après ces délais-là, ça deviendra quand même très dangereux pour le respect du calendrier électoral qui est prôné par la CENI. Et même le calendrier lui-même, il est menacé parce qu'il y a encore des problèmes de moyens. La CENI n'a toujours pas de moyens. L'opposition n'est pas pour le calendrier tel qu'il était présenté. Donc il y a des problèmes qui nécessitent que nous puissions parler et que tout le monde se regarde en face. Alors, l'autre question sur la fiabilité du processus. Premièrement, c'est un problème technique que la CENI doit garantir. Ils doivent nous garantir que techniquement le processus sera fiable. Comment est-ce qu'il sera fiable si la compilation des données, si les résultats qui sont publiés sont basés sur des vraies données qui ont été fournies, tenant compte de l'étendue du territoire, il faut que tous les bulletins arrivent à des centres de compilation. Il y a énormément de problèmes techniques. Il faut aller dans le Congo profond, tel que moi je viens de Kisangani, où on palpe la misère. Être à Kinshasa, c'est une chose. Nous parler du boulevard des 30 juin, révolution de la modernité, c'est bien. Mais il faut aller dans le Congo profond pour comprendre qu'il y a vraiment des problèmes et que pour que nous ayons des élections fiables, il faut que la CENI tienne en compte tous ces paramètres techniques, tous ces paramètres économiques. Deuxièmement, comment est-ce que nous, citoyens et nous, partis d'opposition, allons veiller à ce que la fiabilité des élections soit garantie? C'est en nous mobilisant comme un seul homme. Il faut que les Congolais s'approprient le processus. Il faut que le Congolais, à la base, tout comme à l'étranger, barre la route à toutes les velléités qui vont entacher d'irrégularité ces processus. Nous voulons que ça se passe dans la clarté, dans la transparence, et nous nous posons encore des questions. Comment est-ce que la CENI va le faire? Parce que le fichier électoral, par exemple, il n'est pas encore revu. Il y a encore des doublons. Il y a plus de 2 millions de doublons qui doivent être enlevés. Moi, je suis informaticien. Je me dis, ce n'est pas en 2 mois qu'on va le faire. Donc, si nous partons avec le même fichier électoral, il y a des problèmes qui se pointent à l'horizon. Les jeunes qui ont atteint l'âge de la majorité aujourd'hui, qui ne sont toujours pas enrôlés, c'est près de 2 millions de citoyens congolais qui sont majeurs aujourd'hui et qui ne sont pas enrôlés. Ça, c'est encore des problèmes. Donc, il y a beaucoup de problèmes techniques du côté de la CENI qui doivent être résolus plutôt que du côté de l'opposition. Notre rôle à nous, c'est de rester vigilants,
de veiller à ce que tout se passe dans la transparence, c'est de mobiliser le plus de militants possible pour que nous ayons le plus de témoins dans des bureaux de vote et à s'assurer qu'il y a impartialité dans les traitements des données. Le drapeau du Congo, le Congo c'est notre patrie. Vous avez vu le drapeau d'émergence qui reprend quand même les couleurs du Congo. Ne nous en tenez pas rigueur, nous sommes des patriotes et alors de vrai, mais quand on a des contraintes en termes de timing et de problèmes logistiques, je vous prie de nous en excuser, mais nous respectons notre patrie, nous aimons cette patrie et nous aimons l'hymne national. Je peux le chanter du début à la fin, c'est pas que je ne le sais pas. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a... C'est déjà 16 heures. Il est 16 heures. Peut-être une toute dernière question à laquelle vous allez répondre brièvement. D'accord. Nous pouvons nous retrouver en informel. Ok. Quelle est l'opportunité de créer un parti politique à quelques mois des échéances électorales 2015-2016? L'opportunité, nous ne créons pas un parti politique à l'aube ou à quelques mois des échéances électorales. Nous constituons un regroupement, pas pour les élections, mais pour l'avenir du Congo. Nous ferons une conférence de presse quand nous ferons la sortie officielle du parti pour présenter. Il y a un certain nombre d'éléments qui plaident en la faveur de la création d'une nouvelle formation où le citoyen va se retrouver. Parce que la plupart des partis politiques congolais aujourd'hui ne font pas participer le citoyen dans la gestion. Les partis politiques, grands qu'ils soient, tels que nous savons, deviennent aujourd'hui des affaires familiales. Alors pourquoi est-ce que nous allons laisser le peuple congolais à l'abandon? Nous répondons à un cri de détresse de notre nation qui se plaint, la population qui dit, qui dénonce ce qui se passe dans les partis soi-disant grands. Et nous disons, il y a moyen de garantir un avenir meilleur. Il y a moyen de mener une autre politique. Il y a moyen de faire bouger les lignes pour que les citoyens se sentent vraiment concernés par la chose politique, la chose publique. Ce que nous prenons dans l'émergence, aucun parti ne le fait jusque-là. La politique de proximité que nous mettrons en place, aucun parti n'y a pensé. Je crois qu'il y a de l'espace pour innover et l'innovation dans la gouvernance, l'innovation dans l'animation politique, c'est ce que nous apportons et c'est ce qui manque sur la scène politique congolaise aujourd'hui. Donc c'est une réponse aux préoccupations des citoyens. Merci.